Un bon coussin, un oreiller. D'accord, oui ou non? Ve'al ha'aretz tishan. Ils sont durs la vérité, moi je peux pas supporter, moi si j'ai pas un bon lit c'est difficile pour moi. Donc pas manger, pas boire et en plus pas bien dormir, comment l'a dit l'autre? Walia. J'ai dit ok. Vehaye tsa'ar tihye. C'est quoi cette Mishnah? C'est un pire qu'avot en plus qu'on dit entre Vehaye tsa'ar tihye. Ve'imata oseken ashrecha vetovlach. Ashrecha ba'olam hazeh vetovlach le'olam haba. Moi j'ai dit écoute, je veux ni l'un ni l'autre. Si c'est ça, la vérité c'est pas ce qu'on m'a enseigné chez mes parents. On m'a enseigné qu'il faut faire des shabbats, qu'il faut faire des plats, qu'il faut honorer les fêtes, que si tu as de l'argent dans la poche et que tu ne dois pas être un misérable, si tu vois une tarte aux fraises dans une pâtisserie qui te fait un clin d'œil et que tu as envie de manger la tarte aux fraises, fais-toi plaisir, mange ta tarte aux fraises. Fais attention, fais-toi plaisir. Tu vas rendre des comptes si tu ne manges pas, ce que tu dois manger. Il faut pas être. Ok, mange avec parcimonie. Mange, sois correct. Tu ne sois pas un glouton. Mais tu dois te permettre, en fonction de tes moyens, de t'accorder ce que tu veux dans la vie. Donc, ça ne va pas avec ça, Hachamim vient te dire, ne comprends pas ça. Les Hachamim vient te dire que tout ce que tu as au-dessus de ça, réalise. Si tu as plus que du pain à manger, et plus que de l'eau à boire, et plus que la terre pour dormir, et plus que les problèmes que chacun de nous peut avoir en valeur absolue pour chacun de nous supportable, alors c'est un cadeau du ciel. Parce que la Torah, tu ne peux pas te vanter de dire moi je l'étudie parce que la vérité c'est kiffant dans une chambre, il y a la clim, il y a le verre d'eau, il y a une bonne ambiance. Mais si un jour tu n'avais pas tout ça, il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas de bonne ambiance, et que tu as un livre de Torah, t'étudies ou t'étudies pas? Si tu as compris que la Torah c'est la base de tout, alors même dans les circonstances les plus dramatiques, tu as ton livre avec toi. Parce que c'est lui qui va te sortir de ce drame. C'est ce livre-là, cet enseignement, ce mode d'emploi qui te sortira de tous les drames. Et enfin, pour me remonter le moral, un deuxième Pirkei Avot qui dit quelque chose d'incompréhensible aussi, et que vous allez comprendre d'une manière différente. C'est écrit Im en anili. Bah, qu'est-ce que vous êtes forte. Alors vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. Si je ne fais pas pour moi, qui... Donc si je ne m'occupe pas de moi, qui s'occupera de moi? Très bien. Donc je dois m'occuper de moi. Alors maintenant expliquez-moi la suite de la Mishnah. Vous êtes tous tombés dans le panneau. Ve'im anili ma ani. D'accord. Et quand je m'occupe de moi, ma'ani. Eh oh, qu'est-ce que tu veux? Je m'occupe de moi ou je m'occupe pas de moi? Si je m'occupe de moi, je reçois une claque. Si je ne m'occupe pas de moi, j'en ai deux claques. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'elle me dit la Mishnah? Im en anili. Mili. Ukshe ani le atzmi. Ma'ani. Ça veut dire sous un ton de réflexion. Ma'ani. Ve'im lo arshav et matai. Alors là, je suis complètement noyé. Et si c'est pas maintenant? Quand? Mais attends, donne-moi d'abord les premières définitions. Est-ce que je m'occupe de moi ou je ne m'occupe pas de moi? Tu es en train de me mettre la pression là. Si c'est pas maintenant, vite, attends, mais je n'ai pas compris le début. Il y a un équilibre entre les deux. Non, mais si je m'occupe de moi, la deuxième partie de la Mishnah, si je m'occupe de moi, mais pour qui je me prends? Ma'ani. Pourquoi je m'occupe de moi? Mais parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une analyse. C'est-à-dire, je ne vais pas compter sur les autres pour qu'ils fassent quelque chose pour moi. Moi, je fais pour moi. Mais rappelle-toi qu'il y a quand même un cas de sport pro, c'est lui qui te guide. Toi, tu... D'accord. Mais alors la deuxième partie de la Mishnah, ça va pas? Et quand je fais tout ça avec un Kadosh Baruch Hu, c'est très beau tout ça. Mais la deuxième partie de la Mishnah, Ve'im ani le atzmi, ma'ani. Mais il ne faut pas être paresseux. J'attends pas qu'il se soit... Pardon. Je m'occupe de moi, mais les résultats, ils viennent pas forcément de ce que j'ai fait, mais de Hachem au final. Alors c'est mal écrit. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est la conclusion que je suis arrivé moi aussi, t'inquiète pas. Je suis tombé dans le même panneau. Et je dis, bah oui, c'est normal, il y a un problème si je m'occupe de moi, je sais pas. Ou me la arshav et ma taille. Écoutez bien. Regardez maintenant, vous allez interpréter la Mishnah d'une manière différente. Comme ça, elle ne va plus dire Waliya, tu vois, elle va être. Im en anili. Si moi, je ne suis pas pour moi, ça veut dire
Si moi je fais des efforts, mais que c'est au-dessus de mes forces, si moi je vais étudier et je n'arrive pas, si moi je veux faire quelque chose et que je n'arrive pas à avancer, ne démoralise pas. Mi Gimatria combien? 50. Yud même. 50 c'est les 50 degrés qu'on a vu tout à l'heure. Mi c'est aussi un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Mi c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Mi li. T'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu va m'aider. Il suffit simplement que moi je fasse des efforts. Im en anili, si moi je ne fais pas d'efforts, même si je n'arrive pas, t'inquiète pas, fais juste l'effort. Akadosh Baruch Hu va t'aider. Mi li. Ah, maintenant j'ai un quotient intellectuel assez haut. Et je me dis, la vérité, quand j'ouvre un livre, je le comprends avant d'arriver à la fin. La conclusion, je l'anticipe. Je retiens tout, je suis intelligent. Alors, j'ai pas besoin de personne. Ma ani. C'est quoi ma? Pourquoi pas mi ani? Parce que ma, même he, 40 et 5, ça fait combien? 45 c'est Adam. Je ne suis plus le tzaddik que je crois être. Juste à ma naissance, je suis à la naissance de l'homme, premier homme. Ma ani. Tu reviens à l'état originel où tu n'as pas encore appris un mot de Torah. Voilà comment, dans le milieu de la Torah, dans le milieu de Shavuot, dans le milieu de ce qu'on doit prendre, il ne faut jamais avoir peur. Prendre des bases et se dire, je vais me diriger vers quelque chose, j'ai mes bases, et j'ai pas peur, je fais un effort, Akadosh Baruch Hu m'aide. Si moi par contre je me suffis de ce que j'ai appris et de me dire je n'ai besoin de personne, c'est bon ce que j'ai acquis, c'est bon, je suis sur une pente savonneuse, je suis en train de dégringoler. Le Rav Dessler, et j'ai fini avec ça, le Rav Dessler il dit la chose suivante: le plus grand danger pour un homme ou pour une femme, le plus grand danger, c'est pas de faire des avérotes, c'est pas le Hamas Imachemam, c'est pas ça qui est dangereux. Il dit le Rav Dessler dans Mirtav Meliaou, il dit que le plus grand danger pour un homme ou pour une femme dans le milieu juif, dans le milieu religieux, dans le milieu Yadout, c'est quand ils font quelque chose avec habitude. Dès que l'habitude s'installe, alors le danger est naissant et grandissant. C'est ce qu'on veut à Shavuot. Quand on vient à Shavuot, j'ai posé la question au départ et j'ai pas répondu. Shavuot, c'est pas uniquement les semaines. Si on change la ponctuation du mot Shavuot, on tombe sur Shvuot, des serments. Je jure de faire quelque chose. C'est quoi? Pourquoi c'est au pluriel? Parce que le jour de Shavuot, je prends conscience qu'il y a quoi? Qu'il y a une promesse qu'Akadosh Baruch Hu y tient depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps, c'est qu'il ne changera jamais le peuple juif. Il nous a choisis et personne ne pourra nous enlever la couronne de la tête. Et nous, qu'est-ce qu'on jure? Que depuis qu'on a dit Naaseh Venishma et depuis qu'on a subi ce qu'on a subi, alors même nous à notre niveau, vous à votre niveau, à votre âge, vous arrivez, vous dites à Kadosh Baruch Hu, même moi qui suis jeune, même moi qui n'ai pas encore connu la vie, même moi qui suis la dernière génération, même moi qui suis marié avec des enfants, alors moi aussi je viens, chacun, il vient avec son Shavuot. Chacun vient avec son Shavuot. Moi, Kadosh Baruch Hu, je viens, j'amène dans l'escarcelle, j'amène dans ce coffre-là, j'amène ma contribution. Et tous ceux qui amènent leur contribution, ça aide et ça contribue à construire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et pour maintenant, et pour l'avenir, et pour la fin des temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fête qui ne se limite qu'à une table, avec ce qu'on mange, c'est bon, c'est pas bon, avec une veillée où on discute et on fait rien du tout pour les hommes, où ça sert à rien pour ceux qui font la veillée, qui discutent au lieu de faire ce qu'il faut faire. Il faut que toute chose soit faite, toujours, mon conseil à moi, que j'ai reçu de mes maîtres, toujours ce qu'on fait, le faire avec honnêteté, le faire avec engagement, et surtout, le faire avec le sourire. Jamais la Torah ou ce qu'elle contient, ou les enseignements des rabbanim, quels qu'ils soient, ne deviennent pour nous un fardeau, ne deviennent pour nous quelque chose qu'il est dur de faire, et on commence à dire ouf pourvu que ça finisse, ouf pourvu que ça soit pas ça, ouf pourvu. Justement, la Torah va nous dire à Shavuot, remettons les pendules à l'heure, reprenons des forces et repartons sur ce qui est de joyeux. Et moi je vous souhaite, de la même manière que c'est écrit
Eshet Haïl Miimtsa. Qui va trouver la femme vertueuse? Alors, je vais vous vexer, c'est pas pour vous que je dis ça. Eshet Haïl, c'est qui? C'est la Torah. Eshet Haïl, on compare ça à la Torah. Mi, c'est Akadosh Baruch Hu. Je vous ai dit les 50 niveaux. Celui qui a les 50 niveaux, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui connaît Yimtsa, c'est lui qui va trouver le Hatan à cette Torah. Donc, de la même manière qu'on applique ça à la Torah, et que vous appellerez Akeret Abayit dans le milieu juif, je vous souhaite que ces bénédictions de Eshet Haïl Mimtsa qui s'appliquent à la Torah et qui s'appliquent à Shavuot s'appliquent également dans vos vies et s'appliquent également dans vos serez, dans ce que vous serez, dans ce que vous entreprendrez, avec la bracha et la tzlah. J'enlève le micro.